Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, j'ai été contactée par une personne, pardon, qui voulait savoir comment faire un motif avec plusieurs appliqués sans que les tissus ne se superposent. Alors, je vais vous expliquer, là, c'est peut-être pas très clair, ce que j'entends par là. Il y a plein de solutions. Un petit point déjà sur les dessins. Lorsque vous avez des dessins, vous savez que vous avez plusieurs formats. Là, c'est un SVG. Lorsque je promène ma souris dans la partie qui n'est pas remplie, je ne peux pas faire de création rapide, ça ne sera pas pris en compte. Par contre, je peux, à partir du moment où j'ai ce petit signe là, c'est cette espèce de petite croix noire. Si je veux absolument travailler à l'intérieur, ou je retravaille mon dessin, ou j'irai dans création précise pour premier plus 2, ou création point par point pour MySunnet. Ce que je montre là, vous pouvez le réaliser dans les deux logiciels. Maintenant, si vous avez une image comme celle-ci qui est un PNG, là, ça fonctionne. Si je clique dessus, c'est pris en compte. Ce qui veut dire que je peux travailler dans création rapide et que je ne suis pas obligée, ce qui ne m'empêche pas de le faire si je veux, travailler dans création point par point. Si je veux modifier mon image, qui est une SVG, je vais dans Dessin pour dessiner pour premier plus 2 et pour MySunnet, je fais Affichage, éditer un arrière-plan. Et là, je vais pouvoir modifier mon dessin. Euh, je vais le tracer. Donc, je fais dessiner et je fais très rapidement, très rapidement, un contour. Je vais vite parce que le but, c'est pas ça, c'est de vous montrer après comment créer des appliqués. Donc là, la forme va être très moche, mais peu importe. Clic droit, finir et fermer la ligne. Si je veux avoir l'intérieur, deux solutions. J'aurais pu commencer par l'intérieur, sinon j'enlève ici le remplissage, ce qui m'empêchera pas de le remettre après. Voilà. Et je vais redessiner une zone. Clic droit, terminer la ligne. Voilà. Là, je vais changer la couleur. Mais si je veux, je peux mettre une couleur, un remplissage, c'est-à-dire il faudrait d'abord que je modifie mon dessin, mais je vais pas le faire, vous avez compris euh, comment on fait. Alors, je sélectionne, voilà, et je vais mettre du rouge, et je vais mettre du rouge aussi pour la ligne, et puis je me remets sur celui-ci, et je vais sélectionner un remplissage du jaune, et du jaune ici aussi. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir travailler, si vous préférez, avec une zone remplie. On constate ici que le trait jaune, j'aurais voulu qu'il soit derrière le trait noir. Donc, je clique pas sur terminer. Et ceux qui sont dans premier plus 2, ils restent dans dessiner. Et ce trait jaune, là, je clique dessus. Et avec ma flèche, je le fais monter, il va se retrouver derrière le noir. Pareil pour le rouge. Je le fais monter et il va se retrouver derrière le noir. Ce qui me permet, si je le désire, de continuer à faire mon dessin.
D'ailleurs, j'ai pas besoin puisque là, puisqu'il est déjà fait, donc il sera pris en compte par le logiciel. Je vous montre. Voilà. Si je vais dans création rapide, puisque il sera bien pris en compte. Et maintenant, toutes les zones sont prises en compte. Revenons à... Mais ça, je vous montre ça parce que ça peut vous servir quand vous allez vouloir faire vos appliqués. Alors, pour faire simple, je vais tout supprimer. Donc, annuler, accueil, sélectionner tout, supprimer. J'ai donc mon dessin. Je vais faire mon appliqué de pétales jaunes. Première solution, création rapide. Je clique là, je clique là. Maintenant, je peux, puisque je retravaillais mon dessin, je fais OK. Tout va être pris en compte. Pas grave. Propriété. Pas de remplissage. Je sélectionne le point que je veux. Je sélectionne un appliqué. Appliqué standard. 0,2. Ici, je sélectionne mon tissu, etc. Je vous redis, si vous voulez rentrer des tissus, vous les photographiez. Très, très sympa, ça, hein. Moi, je le fais beaucoup. Vous cliquez sur tissu, vous cliquez là, vous allez chercher le tissu dans le dossier où vous l'avez rentré. Porte. OK. Suivant. Vous pouvez sélectionner, vous allez voir travailler sur cette partie-là. Suivant. Vous donnez la dimension du motif. J'ai pas regardé quelle dimension elle faisait mais on sait de là. Je vais mettre 160. De toute façon, c'est approximatif là juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Quand je clique dessus, ici sur ce petit carré, j'obtiens approximativement ce que ça va donner. Le problème, c'est que mon appliqué n'est pas percé. Donc à ce moment-là, je sélectionne la zone. Elle est bleue, donc elle est sélectionnée. Quick Stitch jaune isolé. Je clique sur la zone et le découpage est réalisé. Si vous n'avez pas, je ne suis pas sûre que dans Premier plus 2, il y ait cette fonction. À ce moment-là, vous allez dans Création point par point ou Affichage objet et vous allez la créer vous-même point par point. Toujours pareil, je fais rapide juste pour vous montrer. Clic droit, 3D, et j'ai bien le trou qui a été créé. En fonction du dessin que vous allez avoir à réaliser, la création rapide n'est pas forcément possible. Donc, je supprime. Donc, à ce moment-là, je vais dans Création point par point ou Création précise pour Premier plus 2 et je vais sélectionner ma zone. Donc, remplissage. Je peux aussi, euh, comme dans Création rapide, sélectionner l'appliqué là. Moi, je le fais jamais, mais je vais vous montrer. Je peux sélectionner le tissu et à ce moment-là, je crée ma zone. Là, dans le cas précis, je vais sélectionner tout l'extérieur de la fleur et je ferai un trou après. Parce que on peut pas rentrer, on peut pas aller retrouver ici, sinon ça va faire un... Vous voyez, ça décale. Alors, il a gardé le point que je voulais qu'il enlève.
Non, c'est pas ça. Ça, je l'enlève. C'est bon. Voilà. Je vous montre pour l'intérieur. Je continue. Je change de couleur. Je suis dans création point par point. Je vais changer de tissu d'appliqué. Et je crée une zone. C'est pas un appliqué. Enfin, c'est un appliqué, mais il y a le remplissage. Donc, je clique propriété, pas de remplissage, point simple, appliqué, standard. Voilà. Si je veux que cette zone-là soit en dessous, je clique sur la zone, je clique sur la couleur et avec la flèche là, je l'envoie tout en haut. Ce qui veut dire que mon travail va commencer par cette partie-là. Maintenant, si vous voulez avoir, euh, j'efface tout, une ligne de satin là autour, et puis là aussi, par exemple. Je vais retourner dans création rapide puisque là, mon dessin me permet de le faire. Toujours pareil, j'ai plusieurs solutions. Je choisis celle qui m'arrange, le contour entier ou juste ça. Je vais vous faire les deux. Je commence par zone isolée. Clic droit. Pas de remplissage. Ligne de satin, les sélectionner. Appliquer. Standard. Voilà. Alors, elle n'a pas pris la ligne de satin. Je recommence. Si, pourtant, ligne de satin. OK. Oui, alors on va la grossir parce que... Alors non. Pour avoir la ligne de satin qui prend le noir, à ce moment-là, on fait autrement. On se met là, mais au lieu de cliquer sur le jaune, on clique là. Puis moi, j'enlève ça parce que j'aime pas. Je vous montre comment je fais. Hop, hop. Et je sélectionne mon appliqué. Pas de remplissage. Ligne de satin. Appliqué standard. Voilà. Donc, on ne voit pas l'intérieur de ma fleur. Donc, je vais faire un trou. Je change de couleur. Je sélectionne la zone que je veux trouver. Donc, je remonte, hein. Quick Stitch, là, je sais où elle est, mais si je ne sais pas, je fais affichage objet. Je clique sur ma zone et je fais OK. 3D. Donc là, ça a bien été percé. Je me remets sur la couleur que j'avais insérée. Création rapide. Cette fois-ci, je vais prendre celui-ci ou celui-ci. Les deux vont fonctionner. Si je prends celui-ci, il va y avoir des trous autour des yeux. Ça me paraît pas judicieux pour ce style de dessin. Donc à ce moment-là, je vais prendre celui-ci. Je clique sur ma zone et je pourrais faire OK. Mais pour éviter une manipulation de tout à l'heure, enfin d'après, je vais changer de couleur. Ça me plaît pas le vert. Puis... Et je vais déjà numériser les yeux et la bouche.
Voilà. Je rechange de couleur. Et là, du coup, quand je vais numériser pour avoir un appliqué, mes yeux vont être cachés. Je vous montre. J'ai dit que je sélectionnais celle-ci pour pas avoir de petits trous. D'ailleurs, si vous les découpez pas, parce que vous pouvez sélectionner celle-ci, mais il y aura des petits points qui vont se mettre autour. Je vous montre. Après, là, on n'a pas mis l'appliqué, mais ça se mettrait autour. Je vous montre. Voilà. Ce qui vous empêche pas, là, c'est juste un point. Ouais. C'est juste un point de piqûre. Donc, vous pouvez rebroder autour, peu importe. Mais moi, sur un truc comme ça, je ferai pas ça. Je ferai cette icône-là. Je sélectionne ma couleur, la pleine. Je clique là. Voilà. Et maintenant, je sélectionne mon appliqué. Pas de remplissage. Ligne point simple, je vous dirai après pourquoi. Appliquer standard. Je vais prendre du clair pour que vous voyez les yeux. OK. Voilà, donc on voit pas les yeux. Donc je vais cliquer sur le noir, Shift, et je clique sur le dernier élément et je descends en dessous. Ce qui veut dire que maintenant, mes yeux vont être réalisés. Vous pouvez, comme tout à l'heure, demander à ce que soit d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire, à réaliser en premier celui-là. Pourquoi c'est ce qu'il faut faire? Parce que vous voyez que la ligne de satin, elle vient au-dessus. Donc je clique CTRL, puisque j'ai qu'un élément, j'ai pas besoin de faire Shift, et avec cette flèche, je vais au-dessus. Et là, vous avez bien tout dans le bon ordre. Oh là là. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est le lecteur de motifs. Il y a bien la tête, on découpe et on fait le contour après. Vous pouvez aussi, moi c'est ce que je fais souvent, réaliser le dessin avec un tissu ici. Et puis pour pas avoir de découpage à faire, ici j'insère mes aiguilles cul-de-vorte qui vont percer mon tissu et je pourrais faire l'appliqué inversé sur la tête. L'appliqué inversé, je vous rappelle que j'ai fait des vidéos là-dessus, que le tissu, on le met, celui-ci là, on le met sous le cadre, vous le collez, le scotchez en ayant l'invers du tissu face à vous quand vous le scotchez, afin que sur le dessin à l'endroit, il apparaisse dans le bon sens. Voilà. Donc, petit problème. Je ne voulais pas avoir la tige. À ce moment-là, comment je fais? Ou je vais modifier mon dessin dans dessiner, etc. Ou à ce moment-là, je le fais point par point. Si par exemple c'est un PNG, je vais dans Affichage, je vais dans Peinture,
pour premier plus 2, c'est dans peinture aussi. Et en fait, je l'ai déjà modifié. C'est-à-dire que je choisis une couleur différente de la couleur, et puis je sélectionne ici. Je sélectionne ici 3 et je coupe mon dessin. Alors, je vais couper ailleurs. Voilà, par exemple. Et du coup, ça aussi, j'ai fait des vidéos là-dessus. Quand je vais faire ma création rapide, qu'est-ce que je choisis? Allez, celui-là. Je clique ici et ça... alors, je vais pas cliquer là, je vais cliquer sur le noir. Et du coup, ça prend pas en compte la tige. Et je recommence, clic droit, appliquer, appliquer standard, 0,2, le tissu. Ah, j'ai oublié d'enlever le remplissage. Et je vais mettre ma ligne de satin. Voilà. Et après, je continue. Trou, je sélectionne la zone, je clique dessus et c'est troué. Et je refais tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, Il y a évidemment d'autres solutions, mais là déjà, j'espère ne pas vous avoir embrouillé. Mais si vous pouvez le faire par création rapide, c'est basique, ça se fait tout seul. Si c'est des dessins plus compliqués, vous le faites dans création précise ou dans point par point. euh, En cliquant sur remplissage, créer une zone, vous dessinez votre zone. Évidemment, même quand c'est un appliqué, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, mais ce qu'il faut faire toujours, c'est vérifier vos points, s'ils sont bien placés, etc. Clic droit, et là, propriété, appliquer, appliquer standard, pas de remplissage. Et puis vous demandez, pareil, une ligne de satin, on va la faire plus grosse. OK. L'avantage donc je veux continuer. Changement de couleur. Là, c'est caché. Donc, deux solutions. Ou je vais dans création rapide. Je clique là. Je sélectionne ici la zone que je veux percer. Et si je sais où c'est, je clique. Si je me souviens pas, je fais affichage. Objet. Je clique sur ma zone. OK. 3D. Et vous avez le dessin qui apparaît. Ensuite, vous cliquez là. Admettons que je puisse pas le faire avec création rapide. Je vais dans création point par point. Créer une zone. Je clique sur la zone que je viens de créer, contrôle la couleur et je la fais passer tout en haut. Et maintenant, je demande mon appliqué. Si je clique là, avec mon petit carré, je peux déplacer mon tissu. Vraiment, si vous faites des appliqués, faites des photos de vos tissus. C'est incroyable le,
la possibilité qu'on a de pouvoir se rendre compte de ce que ça va donner et des fois, j'ai envie de mettre des tissus, c'est moche comme tout, mais je le visualise pas bien, dans ma tête ce que ça peut donner alors qu'avec le logiciel, vous vous rendez compte, tout de suite, de ce que ça donne, c'est vraiment génial, ce truc-là. Voilà. Tout à l'heure, je suis allée dans création rapide pour faire mon trou, mais j'aurais pu le faire ici aussi. Je suis pas sûre que dans premier plus 2 dans création rapide, il y ait le trou là. Je crois que oui, mais je me souviens pas et j'évite d'ouvrir P+, parce que ça me met un peu la pagaille. Voilà, si je vous ai parlé de l'appliquer inversé, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça pourra vous aider, que j'ai pas été trop confuse. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, si je suis pas assez claire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et peut-être, à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.